Et voici la suite de ce CAP 2024 et on va tournasser tous les éléments de cette soupière. Je commence par les plus petits, on va mettre ça sur la girelle et tout de suite procéder au tournassage. Alors j'ai centré à la main, voilà, comme ça, parfait. On tient comme on peut. Pas de geste fort, des outils très affûtés et là on fabrique le pied. Dès que ça se décentre, c'est fini, on recommence. Attention, il y a les deux côtés à faire, donc il faut retourner, il faut faire l'intérieur ici. Donc ça prend un peu de temps parce qu'on n'a pas droit pour le CAP, enfin on n'a plus ou on n'a jamais eu, je ne sais pas, le droit au grip, au centreur automatique. Ça, on n'a pas le droit, donc il faut savoir faire à la main. Donc il faut prendre son temps. Voilà, ça me semble pas trop mal. On retourne sur la peau de chamois synthétique. On se met de l'autre côté. Hop. Bien la tendre, bien la caler, hein, ça c'est important. On met bien droit ici. Bien droit dedans. Attention, ça part. C'est pas très pratique, hein, c'est vrai. Mais mettre des boules pour... voilà. Mettre des boules prend aussi du temps. Et surtout, on ne peut pas aller vers le bas. Bon. On va s'en contenter parce que il faudra juste la coller, mais on pourra la reprendre après, hein. Donc, on va faire pareil, je vais faire pareil sur tous les autres éléments. Bon, c'est un peu fastidieux, je ne vais pas filmer ça. Je vous remonte quand ils sont tous prêts ou dégrossis. Et n'oubliez pas qu'il y a une phase finale, une fois assemblé sur la pièce. Donc, on ne perd pas tout notre temps à faire un super tournassage maintenant. Non, là, on arrange, on fait propre, mais on pourra encore enlever du diamètre tout à l'heure. Sans problème, vous allez voir. Allez, à tout de suite. Un petit plan sur le petit bouton du couvercle de la soupière. C'est tout petit à tournasser, c'est difficile à fixer. Là, sur la peau de chamois artificielle, ça ne marche pas bien. Donc, je mets un petit peu de barbotine sur la girelle, je pose, j'attends un petit peu et je tournasse avec un outil très coupant. Sans trop appuyer, il faut prendre son temps pour pas qu'il se décentre. Voilà, c'est juste de la patience et puis ça va finir par le faire. Ensuite, les parties hautes, le couvercle. Je centre le mieux que je peux. Ça me va. On va prendre 3 petites boules de terre pour aider à la fixation. Alors, il ne faut pas monter trop haut pour qu'au moins l'outil descende là, qu'on n'ait pas trop besoin après d'aller traiter cette partie, hein, la partie basse. Bon, on fait au mieux qu'on peut. On verra tout à l'heure. On aura encore du rattrapage à faire, probablement. Alors, vous vous souvenez, hein, c'était une partie, une espèce de grande assiette. On a fait un énorme pied parce que pour être sûr d'y arriver. Donc, cet énorme pied, maintenant, n'a absolument plus besoin d'être là. Il faut se rappeler qu'on a une cote de 30 à sortir. Donc là, on a 50, donc il faut enlever 2 cm. On va réaliser ça. On peut en enlever un peu dessous si jamais on n'avait pas assez. Alors, ce que vous pouvez faire, là, cette partie-là qui chahute, soit vous l'enlevez à la main, soit vous
la découper, mais c'est pas la peine de vous laisser embarquer par les outils. Hein. Alors là, je découpe avec un couteau pic, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre outil. Voilà. Et ensuite, il faut avoir les bons outils pour décaisser tout ça. Des outils qui envoient rapidement des copeaux. Oh là, j'ai été un peu fort, vous avez vu, ça a décentré. Donc pas de panique, on recentre. Ça, c'est des petits aléas, hein, c'est normal. Et on rebloque, comme on peut. Donc on va faire un peu attention. Ben oui, j'ai pas bien recentré, donc hop, je ramène comme il faut. Voilà, là ça doit aller. Donc un peu moins de copeaux quand même. Donc tout ça, il n'y en a plus besoin. Donc il faut l'enlever. Ici, c'est juste un bel arrondi qu'il faudra sortir tout à l'heure. Et la hauteur générale, 3 cm. On est au CAP, c'est au moment de la fabrication. On ne vous demande pas de calculer les retraits. Alors, je vois au passage qu'on aurait pu faire la partie préhensible, ici le petit bouton, on aurait pu le faire au moment du tournassage. Mais ça resterait quand même un petit peu compliqué, et puis si on loupe, enfin on perdrait du temps, donc moi je recommande pas. Donc vous voyez, ça fait à peine une demi-heure qu'on a commencé. Donc sur le tournassage, on va pas y passer énormément de temps, hein. C'est pas un moment de l'épreuve trop difficile. Je change d'outil pour les parties arrondies, les galmes. Trop fort, on le voyait venir, c'est normal. Moi je suis habitué à utiliser des centreurs. Donc évidemment, je peux envoyer beaucoup plus de force. On peut y aller très franchement, hein, parce que c'est une pièce qui avait été tournée extrêmement épaisse. N'oubliez pas la cote quand même, hein. Donc la cote c'est 3. Bon, moi je donnerais bien un petit coup par là quand même, pour juste assurer la beauté de la pièce. Bon, bah là on est pas mal arrondi, hein. Moi ça me conviendrait presque, hein. Je vais refaire un petit passage léger. Ça va, j'ai encore
un peu de marge. On arrondit. Bon, ça me semble correct. Je regarde ce que... Voilà, ça c'est le futur petit bouton qui va venir être collé là, hein, tout à l'heure. Voilà, on a encore un petit peu de gratouillage à faire, peut-être. Hein. Bon, ben on continue. Hein, vous voyez, il n'y a rien de vraiment compliqué. Et puis le temps imparti pour cette tâche me paraît largement suffisant. Hein. Je place la peau de chamois synthétique. Je la fixe, je tapote dessus, elle est légèrement humide. Et puis, on met le corps, à peu près comme on le voit. Hop, 1 centimètre à avancer. Je soulève, je le mets là. Oh. Un petit chouïa, comme on dirait. Voilà. Donc, il y a une cote très importante. C'est celle-là. Donc je regarde par rapport au dessin, à partir de là, ça va être arrondi. Et là, on aura une autre cote, on aura sur 40 de haut. Donc ça, c'est facile à faire. Je redresse tout ça déjà dans un premier temps. Allez, je vais chercher ma cote. On avait dit, ça sera autour des 80. Je cherche le milieu. Il est là. Je pose à 40. C'est ici, je fais une marque là-bas. Et puis tout de suite, je vérifie. Donc là, on a un grand 80. On va assembler avec ça. Soit ça doit venir à fleur. Donc ici, moins 2 mm. Donc à moins 2 ici, je marque, ça sera la fixation là. Je regarde le dessin, c'est un fond plat. Bon, alors, je m'assure qu'il soit bien plat. Là, il y aura la fixation. Et le dessin m'indique maintenant un arrondi complet jusqu'à 40. Ah, la cote de 40 m'intéresse maintenant, puisque j'ai mon fond. Je vais chercher ma cote de 40. Elle arrive ici. Je la marque clairement. Je vérifie. 40, je suis là. C'est bon. Donc maintenant, on fait sauter tout ça et on arrondit. Attention, là, il y a beaucoup de terre. Donc, à la main ou au couteau-pic, comme vous voulez, il faut impérativement enlever ça pour pas se faire embarquer. Voilà, on coupe la terre. Vous voyez, elle est un petit peu dure parce que pour des raisons techniques, j'ai pas pu revenir tout de suite faire le tournassage. Les pièces ont été enfermées dans du plastique. Elles sont un petit peu sèches, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il faut y arriver. Donc voilà, on n'a pas le choix. Voilà, on enlève le plus gros. Maintenant que le plus gros est fait, eh bien, on va décaisser, enlever toute cette matière. Alors, on n'a pas de grippe, donc attention, la pièce tient, mais par un appui sur la peau de chamois, là. Donc, on fait quand même attention. On ne peut pas appuyer et faire des énormes copeaux comme d'habitude, parce que ça ne tient pas assez. Donc on va aller chercher un arrondi. Donc là, il y a encore beaucoup trop de matière.
l'arrondi doit être fondu jusqu'à 40, c'est-à-dire jusqu'ici. Vous voyez, on a encore de la matière à enlever. Et croyez-moi sur parole, il y en a de la matière. Hein. À cause de cette difficulté de l'emboîtement, il a fallu faire des parois extrêmement épaisses. Bon, j'arrive au galbe, on change d'outil et on tire notre galbe. Bien arrondi, bien régulier. C'est important, pas de plat surtout, ça ferait peut-être des quarts de point en moins à chaque fois. Hein. Donc là voilà, la soupière 2024. Et je descends pour tirer le galbe jusqu'à cette partie-là qui a été marquée. Et après, je crois qu'on tire à peu près droit. Je vérifierai sur le dessin. Oui, c'est ça, je me suis retourné. C'est ça. Donc, on affine bien notre partie arrondie. On enlève encore de la matière. Et pour l'instant, on ne garnit rien. Hein. On n'en est qu'au tournassage. Alors attention, la marque elle est là. Et à partir de là, je vais faire un passage. Enlever les marques ici. Mais à partir de là, c'est plutôt droit hein, comme pièce. Pas forcément très beau, mais enfin, c'est ce qui vous est demandé de faire. Vous pouvez utiliser aussi un autre outil de tournassage. Pour la partie droite, un coup de carte. Bon, on va laisser comme ça. On attaque le garnissage. Je fais des petites rainures pour le guillochage. Pas avoir peur d'être généreux. On mettra ça comme ça. Parfait. Avec un petit peu de hauteur. Donc on guilloche ici. Et je vais chercher de la barbotine. Donc on attrape la barbotine et n'ayez pas peur, c'est généreux la barbotine. Il me manque un outil pour la mettre, mais c'est comme ça, il n'est pas là. Alors en même temps, il me manque un peu de hauteur, pour dire la vérité, sur le pied, je sais pas pourquoi. Minute d'inattention. Et voilà. On va attraper le pied, le positionner le mieux possible, bien sûr. Prendre un peu son temps. Ça, c'était centré. Oh, coup de chance. Ah ben, grand coup de chance, ça arrive. Puis il me manquait un tout petit peu. Hein. Donc je vais reprendre la cote. Il voulait 25. Pile poil, 25. C'est parfait. On arrange la barbotine.
Donc, extérieur, intérieur. Ça fait 1h30 que j'y suis depuis ce matin. Donc là, il faut regarnir aussi un petit peu l'intérieur. Le mieux, ça serait quand même d'aller chercher, dans mon cas où j'ai rattrapé l'épaisseur, le mieux, ça serait de remettre un petit boudin, c'est-à-dire un minuscule colombin. Voilà. Bon, moi je laisserai comme ça. On va fignoler un petit peu la finition. Hein. Bah, les recommandations sont à peu près toujours les mêmes. Le petit coup d'éponge, on gratouille ce qui ne va pas. Il faut quand même présenter une pièce le plus correcte possible. Hein. Et on va faire pareil dedans. La fixation du petit bouton préhensible. Je pose le couvercle, par-dessus à l'envers le futur petit bouton, et là je lui fais une partie rentrante, si je peux, légèrement. Et puis si je vois que ça va pas, à la main, hein. Mais il faut pas que ça se promène, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que quand on le pose, là, que ça soit déjà un peu stable. Voilà. Donc on aurait dû le faire tout à l'heure. C'est pas trop tard si on fait comme ça. On tient, on maintient, et ça marche pas. Donc vous faites comme vous pouvez, mais il faut pas qu'il y ait de partie ici saillante. Voilà, il faut que ça tienne. Et quand ça tient comme ça, on guilloche ici un petit peu, on guilloche ici, pareil, parce qu'il faut que ça tienne. Hein. On envoie la barbotine. Des deux côtés. On s'assure que c'est centré. On pose. On centre. On prend son temps. C'est centré. On appuie bien. On vérifie s'il y a une toute petite correction, on le fait. Très bien. La partie dessous, j'utilise un pinceau, je laisse traîner avec un petit peu d'eau, un petit peu de barbotine. C'est pour le look. On va laisser tirer tout ça un peu, parce que maintenant, là, je ne veux pas faire des efforts ici pour tournasser que ça soit joli, mais voilà ce que ça va donner. Un peu plus d'1h30 pour faire le garnissage. Donc il n'y avait pas de difficulté particulière, hein. Il y aura des petites finitions à l'éponge avant de rendre la pièce à l'examinateur.
Je retourne sur la première soupière et je m'aperçois que j'ai commis une erreur puisqu'il ne fallait pas la tournasser. Donc là, on regagne une bonne demi-heure. Par contre, il fallait la couper. Quand vous vous apercevez comme ça d'une erreur, quelle qu'elle soit, et si vous pouvez la corriger, évidemment qu'il va falloir le faire. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans mon cas si j'étais à l'examen? Il y aurait probablement une petite sanction quand même, parce que c'est pas que le gars il n'arrive pas à faire la soupière, c'est qu'il n'arrive pas à lire le texte, mais bon, il n'a pas fait ce qu'on lui demande, donc voilà, ce serait normal qu'il y ait quand même quelques points en moins. À quoi ça sert d'en présenter des pièces brutes qui sortent du tour et que l'on coupe en deux? Eh bien, ça permet à l'utilisateur de vérifier la qualité du tournage, de vérifier qu'on est à peu près partout pareil, et même si on n'est pas partout pareil, est-ce qu'on a une chance d'arriver aux cotes à la fin? Vous voyez, ça c'est quand même un peu primordial. On va couper aussi la première théière, soupière. Dans ce cas-là, moi je coupe la plus moche, enfin c'est pas qu'elle est moche, c'est celle qui n'est pas tout à fait aux cotes ici, il n'y a pas les 160. Par contre l'autre, elle les a parfaitement. Hein. Bon, alors maintenant évidemment ça a séché. Hein. Donc ce n'est pas facile à couper, mais bon, on s'en est aperçu. Donc avec un fil, là, je n'y arriverai pas. Et nous voici arrivés au terme de cette vidéo consacrée au CAP 2024 qui devait représenter une soupière. Le premier modèle coupé en deux, tournassé à tort par votre serviteur qui n'a pas été capable de lire le texte, c'est pas grave, ça fera bien 1 ou 2 points en moins. Et puis la réalisation, le corps de la soupière qui est aux cotes, surtout ici la cote infernale, avec là son petit chapeau. Voilà ce qu'il fallait faire en 2024. Je ne sais pas si c'est assez sec. C'est juste pour vous dire que si ça va dessus. Je pense pas que je vais la garder hein, celle-là, mais ça fait rien. Hop, voilà. Donc elle a cette allure-là. Petite soupière. Je vous redonne les cotes. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire. Je serais vraiment très curieux et très heureux de voir d'autres publications de ce modèle de soupière. S'il y en a qui veulent s'y coller et montrer à la compagnie comment ils font, comment ils ont résolu le problème de l'emboîtement du haut, ça serait génial. Et s'il y a toutes les personnes qui veulent ainsi s'y coller, pourraient se joindre les professeurs des écoles. J'aimerais bien aussi qu'ils montrent leur savoir-faire et qu'ils publient. Vous pouvez mettre donc un commentaire et le lien de votre vidéo. Ça serait génial si on pouvait après partager un petit peu sur un modèle que je trouve un petit peu difficile. Voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.